ainsi résumer ce soir pour introduire. Nous savons que Dieu habite l'âme chrétienne en état de grâce. Sa présence objective, elle est au centre de l'âme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ni dans l'imagination, la pensée, l'entendement, le raisonnement, ni dans l'intelligence, ni dans la volonté, mais dans l'essence même de l'âme. C'est là que habite Dieu Trinité. Cette présence, on l'appelle présence objective parce qu'il y a moyen de prendre conscience de notre habitation par Dieu. Et c'est vraiment le fondement de toute la vie chrétienne. Quand on prend conscience qu'on est habité par Dieu au plein centre de notre âme, on veut réagir, et réagir en enfant de Dieu. Et ça sera ça, la vie spirituelle. Maintenant, puisque c'est au centre de nous qu'est installée la grâce sanctifiante et Dieu, c'est donc un mouvement vers l'intérieur qu'il faut faire. Donc, il faudrait connaître notre intérieur pour cheminer à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire cheminer à l'intérieur? Là, je résume le cours du mois dernier. Ça veut dire qu'il faut dépasser nos imaginations, nos sensibilités, nos sentiments, nos raisonnements. Il faut dépasser tout ça parce que c'est pas là que se trouve Dieu. Il faudra dépasser même notre profondeur d'intelligence et de volonté pour finalement arriver à toucher Dieu justement intimement, et ça sera la grâce d'union. Ça résume un peu le cours du mois dernier. Maintenant, c'est le cours, on peut dire, le plus important de toute la série, celui que je vous donne ce soir. C'est sur l'oraison. Comment aller au centre? Comment donc pénétrer à l'intérieur et se rendre jusqu'au centre, rencontrer Dieu qui se trouve là? La porte qui donne accès dans ce château, Sainte Thérèse le dit, c'est l'oraison. L'oraison, si vous voulez un autre mot, c'est la prière. Chaque fois qu'on fait une prière vraie, du même coup, on fait un pas, un grand pas ou un petit pas, vers le Seigneur qui nous habite. Alors, avant d'entrer dans les détails qui sont là, quelques petits mots. On dit souvent oraison, c'est le mot employé ici. Souvent, on dit prière. Il y a des nuances entre les deux. Le mot oraison, premier sens, le sens du mot, l'étymologie, ça veut dire faire un discours. Il y a même des discours célèbres dans l'histoire du français, discours de Bossuet, qu'on a appelés des oraisons funèbres, c'est-à-dire des sermons ou des discours pour le service, pour les funérailles d'Henriette d'Angleterre ou du prince de Condé, et ainsi de suite. Hein? C'est un sens, un discours. Alors tout de suite, vous voyez une idée. Faire oraison, c'est parler au Seigneur, c'est faire son petit discours d'enfant de Dieu à Dieu notre Père. Mais c'est un sens un peu général. Hein? Un autre sens qu'on dit souvent, on dit prière. Prière, c'est un autre sens aussi. Et ça voudrait dire surtout faire une demande. On dit je vous prie. Exaucez ma prière. Ne refusez pas ma prière. Hein? Exaucez-moi. Ça veut dire, je vais vous faire une demande. Alors, dans un cas, oraison voudrait dire parler au Seigneur. Prière voudrait dire demander des choses au Seigneur. Mais ce qu'on va expliquer, nous autres ici, là, c'est plus large que ça encore. Ça prend plus large que ça. Vous vous rappelez, par exemple,
dans l'ancien catéchisme célèbre la définition de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, disait-on, c'est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu, soit pour l'adorer, le louer, soit pour le remercier, soit pour lui demander des grâces ou l'implorer, soit pour demander pardon pour ses péchés. Hein? Alors, c'est tout ça, la prière, ou l'oraison. Prendrez le mot que vous voudrez, là. Mais le sens, là, c'est pas seulement une demande, c'est pas seulement un discours à Dieu. Disons que dans nos cours, nous autres, là, sous le nom particulier d'oraison, on va vouloir couvrir toutes les formes de prière, hein? Toutes les formes de conversation ou de recours au Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que je vous donne un cours ce soir, un cours de base, qui doit être la base de beaucoup d'autres choses. Alors, il y aura deux grandes choses à dire, puis une petite finale, très rapide. Les deux grandes choses à dire, c'est d'abord le rôle essentiel de l'oraison en spiritualité. Donc, pas de spiritualité sans l'oraison, c'est essentiel. Et dans la deuxième grande idée, après la pause, nous verrons la définition de l'oraison. Qu'est-ce que c'est au juste? Et à la fin, il nous restera quelques minutes pour dire très rapidement les degrés d'oraison. Ça n'a pas d'importance pour ce soir, car les degrés d'oraison, on les étudiera l'un après l'autre au complet, avec le temps. Bon, le rôle essentiel de l'oraison. D'après Sainte Thérèse, et tantôt je dirais peu importe Sainte Thérèse, en résumé. D'après Sainte Thérèse, la vocation de Thérèse, Thérèse d'Avila, hein, comme la petite Thérèse aussi, la vocation de Thérèse d'Avila, c'était d'être carmélite, une sœur du Carmel. Hein? Et sa vocation au Carmel, c'est une vocation à la prière. Car dans le Carmel, on n'a pas d'œuvre. C'est pas des couvents, ça, pour s'occuper des enfants, ni pour s'occuper des malades. C'est pas une affaire d'enseignement, de nursing, c'est pas une affaire de travail social. Un Carmel, c'est une maison de prière. Et les religieuses qui sont là n'ont pas d'autre chose à faire que de prier. C'est 6 heures par jour ensemble. Et puis beaucoup d'heures en particulier, tout en travaillant. Ici et là, ça travaille en priant. Hein? De sorte que demandez-leur pas leurs œuvres. Ils ne soignent pas les malades, ils n'enseignent pas, ils ne font pas de travaux sociaux. Ça prie ce monde-là. Ça, c'est le Carmel. Dans les couvents, donc, de Thérèse, l'oraison domine tout, ou bien c'est de la misanthropie ou de la paresse. Misanthropie, c'est un vieux mot. Le misanthrope, ça veut dire quelqu'un qui critique tout, qui méprise tout, qui boude tout. Hein? On dirait, nous autres, la dépression. On pourrait dire ça. Broyer du noir. Hein? Pas de bonne humeur, c'est pas leur faute, mais ils sont pas capables, et puis ils prennent pas le dessus, puis il y a toujours quelque chose qui va pas. Hein? Alors, Sainte Thérèse semble nous dire qu'une religieuse du Carmel qui prierait pas, bien, ça serait comme quelqu'un qui boude la vie, qui fait une vie bien ennuyeuse, bien plate. Hein? Ou bien la paresse encore. Parce que c'est pas vraisemblable beaucoup, vous savez. Entrer au Carmel puis pas prier, là, il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de faire ça. Hein? À moins d'être des paresseux. Il y en a qui disent, ils n'ont rien à faire ces sœurs-là. Ils font rien, ça.
Alors moi, je réponds, essayez donc un jour. Au bout de 15 jours, vous allez capoter bien plus vite que dans n'importe quoi. Hein? C'est pas vivable si vous ne priez pas. C'est une prison si vous ne priez pas. Hein? Alors c'est très sérieux. Alors c'est ça la vie de Sainte Thérèse. Ou bien il faudra avoir affaire à des paresseuses. Hein? Ils vont ailleurs, les paresseuses. Hein? Donc au Carmel, on prie. Le but du Carmel, d'ailleurs, c'est de prier pour l'Église particulièrement. On prie pour la Sainte Église, pour les prêtres, pour les vocations, on prie pour leur royaume, le règne de Dieu dans le monde. Un rôle aussi du Carmel, un but, c'est de maintenir l'oraison. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si passait une mode à l'effet qu'il n'y a plus de prière, qu'on ne fait plus de prière dans le monde, il y en a toutes sortes de modes, hein? Ah oui. Puis c'est fort des modes. Et que c'est fort la mode. Hein? Quand c'est une bonne mode, ben c'est pas si pire, hein? Mais si c'est la mode de faire de l'avortement, ben il y en a de l'avortement, c'est la mode. Hein? Si c'est la mode de se séparer, puis de lâcher le mariage, puis c'est la mode. Si c'est la mode de lâcher la prêtrise, puis la vie religieuse, ben, c'est fort la mode. Hein? Mais s'il arrivait une mode, là, la mode, ça serait de ne pas prier jamais. On ne s'occupe pas de ça. C'est peut-être arrivé dans certains petits coins, hein? Mais s'il arrivait une mode comme ça, là, partout, ça serait la mode. C'est que le monde ne voudrait pas prier du tout. Ben, il y aurait le Carmel qui resterait debout. Le Carmel, ça resterait debout comme une citadelle. D'ailleurs, ça a déjà été appelé comme ça. Il y a un père qui avait dit à Sainte Thérèse, multipliez-les, vos forteresses de la prière, vos citadelles de prière. Donc on voit que le Carmel, c'était en une très étroite relation avec la prière ou l'oraison. Hein? Un autre fin du Carmel, un but du Carmel aussi, c'est d'enseigner les voies de l'oraison. Il n'y a personne peut-être au monde qui, avec autant de masse là, a enseigné la prière comme le Carmel. Évidemment, il y a des pères de l'Église, il y a des docteurs, il y a des écrivains, et des théologiens ici et là qui ont parlé très bien de la prière. Hein? Mais comme entreprise de groupe, là, je pense qu'il n'y a rien dans toute l'histoire de l'Église d'aussi fort que ça. Tout un groupe, toute une communauté qui enseigne la prière. On l'enseigne par les livres, ils ont fait énormément de beaux livres, et on l'enseigne aussi par la prédication, parce qu'il y a une branche d'hommes qui prêchent. Hein? Donc c'est ça le Carmel, les couvents de Sainte Thérèse. Thérèse elle-même, dans sa vie, la vie qu'elle a vécue là, bien, sa vie vécue a les mêmes vicissitudes que son oraison. Ça veut dire ça, si vous demandez à Thérèse, racontez-nous donc votre vie, elle va raconter les oraisons qu'elle a vécues, toutes les prières qu'elle a eues, les grâces de prière qu'elle a eues dans sa vie. Si vous lui demandez, et de fait on le lui a demandé, si vous lui demandez de raconter toutes les grâces de prière que le Seigneur lui a données, c'est très simple, elle obéit et elle raconte sa vie. Prenez les deux, la vie de Sainte Thérèse d'Avila, d'une part, l'histoire de ses oraisons, d'autre part, mettez ça ensemble, c'est un tout. Cette sœur-là, cette femme-là, sa vie, ça a été la prière. Sa mission, car elle avait une vocation dans l'Église, sa mission, c'était d'enseigner l'oraison ou la prière, même en dehors de ses couvents, à tel point qu'à Rome, on l'appelle depuis longtemps la mère des spirituels, Mater Spiritualium, que vous avez sur vos feuilles.
la mère des spirituels. Je ne sais pas si vous êtes allés à Rome, certainement plusieurs y sont allés. Dans la basilique Saint-Pierre, là, vous avez pu voir, si vous avez regardé assez haut, là, c'est pas par terre, ça, mais sur les murs, il y a 2 rangées, dans la grande nef, là, il y a 2 rangées de statues énormes, de belles statues en marbre blanc. 2 grandes rangées, des statues qui vous paraissent avoir 5-6 pieds de haut. Si vous alliez à côté, c'est plus haut que la salle ici, c'est 20 pieds à peu près. C'est tellement proportionné. Et quelles sont ces statues-là? C'est la galerie des grands fondateurs de communautés dans l'histoire de l'Église. Vous avez par exemple Saint-Augustin, vous aurez Saint-Bernard, hein, Saint-Dominique, Saint-Bernard, vous avez Saint-Ignace, vous avez Saint-Alphonse de Liguori, vous avez Saint-Grignon de Montfort est là, vous en avez quelques autres là, dont le nom m'échappe, puis vous avez Sainte-Thérèse d'Avila. Et au pied, au socle de sa statue, vous pouvez lire ces mots « Mater Spiritualium », c'est la mère des spirituels. Donc, elle est reconnue dans l'Église depuis 300-400 ans pour la mère des personnes, mère spirituelle, des personnes qui veulent avancer dans la vie chrétienne. Et je viens de découvrir avec beaucoup de plaisir dans la vie de notre fondateur, des rédemptoristes, la vie de saint Alphonse de Liguori. Je viens de découvrir dans ce livre-là que quand il est entré au grand séminaire pour être prêtre, il s'est consacré à sainte Thérèse d'Avila et lui a dit « Vous serez ma 2e mère, tout de suite après la Vierge Marie ». Puis il lui dit à sainte Thérèse « Je vous confie le soin de veiller à mon avancement spirituel. Et si jamais vous vous apercevez du haut du ciel que je me néglige, venez me réveiller là, pour que je reste un spirituel toute ma vie. » Et à partir de ce moment-là, saint Alphonse disait toujours au haut ou au bas de ses écrits, il disait J-M-J-T, Jésus, Marie, Joseph, Thérèse. Non, c'est vrai. Lui, pour un, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, qui ont compris ce rôle de sainte Thérèse, rôle de maternité spirituelle. Dans un autre cours, le cours 17e, je vous expliquerai cette maternité-là. Comment ça se fait qu'elle était si brillante et puis si féconde dans l'enseignement spirituel. Donc, sa doctrine maintenant, qu'est-ce qu'elle enseigne puisque c'est un maître? Si j'avais à faire un petit livre, on ne sait jamais, un jour ou l'autre, peut-être dans 7-8 ans, dans 10 ans, là. Si jamais j'avais à faire un petit livre pour dire l'enseignement de sainte Thérèse sur l'oraison, le diviserait en 2 parties. La première partie, ce serait ce que vous avez ici, l'oraison est le centre de tout. Et dans la deuxième partie, en 5 chapitres, je dirais les bienfaits particuliers de l'oraison dans une âme chrétienne. D'abord, l'oraison, le centre de tout. Ça, c'est les grandes idées de sainte Thérèse. L'oraison doit être l'occupation principale de la journée et le vrai chemin de la perfection. Peut-être vous trouvez ça exigeant, l'occupation principale. Ça ne veut pas dire, ça, qu'il faut prier plus longtemps qu'on travaille. C'est pas ça que ça veut dire. Je vais vous prendre une comparaison. Prenez une petite jeune fille, il y en a peut-être comme ça dans la salle, je pense que oui, mais c'est très gentil ça, hein? Cette jeune fille, quand on commence à la fréquenter un petit peu, on commence à la courtiser un petit peu, la visiter, alors elle a un amour. Oh, charmant enfant, hein? Un amour. Ben, son amour, ça va être son occupation principale. Elle va peut-être continuer d'aller travailler au bureau, ou à l'hôpital, ou aux soins des malades, ou à l'enseignement,
ou au magasin, que sais-je, ou à la maison. Hein? Elle va continuer son travail, sans doute, hein? Mais elle sera occupée par son amour. Et n'importe quoi ce qu'elle verra. Si, par exemple, elle tricote des bas, hein? Elle dira, mon Pierre, il n'aura pas froid avec ces bas-là. Elle est très occupée, hein? Très, très occupée de ça, hein? Ou bien encore, elle va voir dans une vitrine de magasin, là, elle va voir quelque chose de beau. Oh, je vais le dire à mon Pierre. Ça va l'intéresser, ça, hein? Puis n'importe quoi comme ça. Une belle annonce de théâtre. Oh, le beau film qui passe. Faut que je lui dise. Il va y aller certain, hein? Voyez-vous, elle pense dans l'autre. Elle est occupée. Ça l'occupe comme une armée qui occupe une ville. Elle est occupée. Ben, c'est ça l'occupation principale. Alors la prière, vous voyez que c'est faisable, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier plus longtemps qu'on travaille, mais ça veut dire que pour vous, la chose la plus importante qui vous occupe, c'est votre prière. De façon que si vous pouvez vous dire, ça marche bien dans mes prières, là. Il me semble que je suis correct avec le Seigneur, oh, j'aime ça lui parler au Seigneur, ça va bien. Bien là, vous êtes en progrès spirituel. Et si, au contraire, vous deviez vous dire, mon Dieu, que ça va pas bien. Ah, je pense que je me suis négligé, là. Ben, voyez-vous, là, votre prière, ça a baissé, ben, votre vie, ça a baissé. Hein? C'est ça l'idée. Et c'est une des grandes idées de Sainte Thérèse. La prière, c'est pas un petit luxe, un petit quelque chose qu'on met un petit peu dans sa vie. Trouve-toi 2 minutes pour prier. C'est pas ça. Il y en a qui trouvent pas même 2 minutes, hein? Et ils trouvent, je sais pas quoi, et ils trouvent 15 secondes, 25 secondes, hein? Bénédicité, hein? Il n'y en a pas long. Mais ça veut dire ça, que si vous êtes, vous réussissez votre prière, ben vous êtes très heureux parce que votre vie, ça marche bien. On vous rencontre, ça va bien. Oui, ça va bien. Sous-entendu, parce que ma prière va bien. Ça va pas trop bien. Vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde, mais parce que la prière, ça va pas trop bien. Hein, ça va, là? C'est une des grandes idées de Sainte Thérèse, ça. Elle doit être l'âme de la prière vocale. De façon que même si vous faites des prières vocales, il faut en faire, on aura un cours là-dessus. Et il faut que dans vos prières vocales, il y ait la prière. Qu'il y ait l'oraison dans vos prières. Si vous voulez, pas des prières vides, pas des prières qui sont seulement des mots, mais dans vos prières, mettez donc de la prière. Ça va? C'est l'idée, la grande idée de Sainte Thérèse, que votre âme prie pendant que vous dites des prières. Hein? Ou encore, en elle doit se résumer le mouvement général de l'âme vers Dieu, de façon que votre vie, c'est une affaire de prière. Et évidemment, il faut manger, c'est bien certain, il faut travailler, c'est bien certain, il faut se reposer, c'est bien certain, mais seulement vous en allez dans un train vers le Seigneur, un train qui vous amènera vers le Père, et ce train-là, qui vous voyage vers l'intérieur, vers le Père, c'est votre vie de prière. Ça va? Bon. Maintenant, dans une deuxième partie de mon petit livre, j'aurai 5 chapitres, et je dirais d'abord que les premiers bienfaits de la prière, c'est de fortifier nos convictions. Oh, oh, oh. Un instant. Pas de crainte, oui. Qu'est-ce qu'une conviction? Gardez bien. Oui. Vous voyez les lettres que j'ai soulignées. V, I, C, T. Hein? Victoire.
Une conviction, c'est une pensée victoire. C'est une idée force. On dit des fois que ce sont les idées qui mènent le monde. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. Des idées, il y en a plein les bibliothèques, il y en a plein les livres, puis tout le monde en dit toute la journée des idées. Ça marche pas mieux pour ça. Qu'est-ce qui mène le monde? Ce sont les idées forces, les convictions, les idées victoires, des idées qui ont été mûries, pensées. Moi, j'ai connu autrefois, je l'ai rencontré quelquefois, un ancien directeur de notre collège, le père Daly. Le père Daly avait écrit sur le mur, en descendant l'escalier au collège, c'était marqué sur le mur, « La vie est souvent la réalisation d'une idée de la jeunesse. » Il voulait parler d'une idée forte, d'une idée force. Et l'idée qu'il avait en vue, c'était l'idée de sa vocation. Hein? Si vous n'avez pas même l'idée de votre vocation, ben vous ne la suivrez pas. Hein? Alors, c'est ça qui fait marcher. Une idée comme ça. Hein? Alors, la même chose dans la vie spirituelle. Si pour vous, par exemple, j'espère que non, hein, la prière, c'est à peine un petit passe-temps agréable, là, mais vous n'irez pas loin. Vous allez tourner en rond. Mais si vraiment vous comprenez que la prière, c'est un mouvement de votre âme vers le Seigneur, là, vous allez marcher vers le Seigneur. Une vraie conviction. Or, il n'y a rien comme la prière pour fortifier vos convictions. Une conviction, c'est une idée force. Une idée tapée. Une idée battue sur l'enclume. Une idée répétée souvent. Une idée qui va s'inscrire en vous, puis qui va finir par s'emparer de votre volonté pour vous conduire vers le Seigneur. Le même Père Daly, dont je vous parlais il y a un instant, en 1927, je crois, il a fondé une petite communauté de laïcs, là, institut séculier, dans l'Ontario. Ça s'appelle SOS. Les SOS, ce sont des Sisters of Service, les sœurs du service. Hein? C'est une très belle petite communauté pour le public. Hein? Ces petites filles-là, qui sont comme des sœurs, mais laïques, hein? Ils font du bien dans les endroits où il n'y a pas de prêtre, où il n'y a pas d'église. Ils réunissent quelques familles, puis ils font de la catéchèse, puis ils soignent les malades, et ainsi de suite. Ils font du bien. Hein? Ils préparent la venue du prêtre. Or, un jour, moi, je passais au Japon, à Tokyo. J'avais visité les prêtres du grand séminaire de Tokyo. Il y en a un qui m'a dit, il dit, j'aimerais ça, il dit, prendre connaissance un peu plus des SOS de votre père irlandais, le père Daly, là. Et il dit, est-ce que ça pourrait pas venir au Japon, ça? Cette communauté-là, ça nous rendrait service. Ben, j'ai dit, je vais lui en parler. Moi, je rentrais au Canada, j'ai écrit une bonne petite lettre au père Daly. Il m'a répondu avec sa grosse écriture. Une carte, 3-4 lignes, hein? J'ai reçu votre lettre, cher confrère. Hein? Qui sait si nous n'aurons pas bientôt des SOS japonaises? Puis en bas, là, une phrase pas de verbe. La force d'une idée. Point. Ça voulait dire, comme c'est fort, une idée. C'est ici, là. Hein? C'est ça que ça veut dire. Fortifier les convictions. Or, comment est-ce qu'on fait pour fortifier les convictions? On les répète, ces idées. On les forge. On les répète. Puis on revient toujours là-dessus. On ne court pas d'une idée à l'autre, on fortifie toujours la même. Hein? Alors, c'est ça. Or, la prière vous permet de faire ça. Vous revenez souvent et avec insistance, puis vous dites souvent au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas la manquer, ma vie. Seigneur, je veux la réussir, ma vie. Seigneur, je veux arriver au Père. Seigneur, je ne veux pas rater mon avenir. Je veux vraiment me sanctifier puis avancer. »
Alors votre conviction va se fortifier, ça deviendra très fort. Dans les familles, on avait ça souvent autrefois. Il y a beaucoup de gens qui, en se rappelant leur vieux père, avec émotion, disaient « Notre père nous l'avait toujours dit, mes enfants, lâchez jamais la messe. » Hein? Bon, ben ça c'était des convictions, là, du papa, hein? Puis il donnait ça à ses enfants, hein? Mes chers amis, mes chers enfants, lâchez pas la foi, hein? Des choses fortes là, qui entraient, qui pénétraient dans les âmes. Puis il y a des gens qui, dans leur vieillesse, se rappelaient encore ces choses-là, ces avertissements de leurs parents, leur papa ou leur maman. C'est fort, c'est des convictions. Or, c'est ça qui fait marcher le monde. C'est pas toutes les petites idées qu'on tricote ici et là, puis qu'on a oublié après les avoir dites, hein? Pas ça. Donc, une magnifique chose. Deuxièmement, l'oraison a pour effet aussi de soutenir les résolutions. Je ne veux pas être méchant, là, mais je vais simplement vous poser une question. Ne répondez pas. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des résolutions? Ah! Alors la question que je pose, est-ce que ça a duré longtemps? Pourquoi est-ce qu'une résolution, quand on prend ça à la fin d'une retraite, par exemple, il nous semble que c'est clair. À la fin de la retraite, on dit, j'ai compris, il faut que je prenne telle résolution. Là, ça va marcher avec ma résolution, je vais faire quelque chose de bien maintenant. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie tout de suite? Pourquoi est-ce que ce qui était vrai pendant la retraite, c'est plus vrai 2 semaines après? Pourquoi? C'est parce qu'on ne l'a pas entretenu. On n'a pas soutenu sa résolution. Quand les gars veulent faire un mauvais coup, ben les bons coups aussi, hein? Mais quand ils veulent faire un mauvais coup, ils se mettent une petite gang, là, hein? Puis ils disent, on y va-tu là-bas? On va-tu y aller arrêter les cloches dans le clocher de Saint-Alphonse de Montréal? Correct, les gars? On y va? Samedi prochain? Correct? D'accord? Correct, ça. Ils se soutiennent, puis quand ils se rencontrent, tu viens? Tu vas venir? Tu ne lâcheras pas? Hein? Ils se soutiennent. Hein? Un jour, j'étais dans la grande gare Bonaventure à Montréal, l'immense gare, là. Hein? J'avais affaire là, j'avais acquis un bureau, enfin, je passais. Puis quand j'allais pour sortir, là, sur la rue d'Orchester, il y avait pas mal de monde dans les portes, puis il y a un monsieur qui s'en venait derrière nous autres. Il passait vite, puis il bousculait tout le monde, puis il parlait tout fort. Tout le monde se retournait, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Puis il disait des choses comme ceci. Je te dis que je vais y régler son camp. Puis pas plus tard qu'aujourd'hui, il va avoir affaire à moi, celui-là. Puis, va-t-il l'organiser? Va-t-il l'organiser? Oui, certain. Il voyait plus clair, là, il voyait rien que ça. Puis il marchait là, à travers la foule, il bousculait tout le monde, il sortait comme ça. Ben, savez-vous qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il fortifiait et soutenait ses résolutions. C'est ça, hein? Il avait peur de l'oublier. Il y a même un psaume. Je ne veux pas vous scandaliser, là, mais il y a un psaume qui est très curieux, qu'on a employé souvent dans un sens très spirituel, hein? On disait, excusez le latin, je vais le traduire, on disait « In meditatione mea exardescetinis » dans ma méditation, le feu s'est enflammé. Hein? Puis on disait « Et que c'est beau, le feu de l'oraison, le feu de la prière, le feu de ma méditation, tout ça. » Mais savez-vous, c'était pas ça qui est dans le psaume. Dans le psaume, la vraie idée du psaume, là, hein, c'était ceci. Lui, un tel, là, Samaï, et il m'a fait un mauvais coup, puis il va me le payer. Puis pour pas l'oublier, j'ai peur d'être trop bon. J'ai peur d'oublier de me venger. Ben, je vais répéter ça tant que je n'arriverai pas à la vengeance. Je vais le répéter assez que je ne manquerai pas. Je ne le manquerai pas. Hein? Sans doute, c'était pas trop chrétien, cette affaire-là. Mais si vous tournez ça vers le bien, comme plusieurs le tournaient en récitant ce psaume, hein, bien vous arrivez à quelque chose d'intéressant, là. Vous soutenez vos résolutions
en les répétant puis en les étayant continuellement. Un autre bon effet de la prière ou de l'oraison, c'est de provoquer la lumière, d'éclairer vos âmes, provoquer la lumière. Ça se comprend. Si on parle d'une vraie oraison, ça se fait dans la foi, ça se fait dans la réflexion pieuse, ça se fait dans la pensée du Seigneur, même souvent avec la parole de Dieu. Alors, ça réveille votre foi et ça provoque la lumière. Je vous donne juste un exemple. Une sœur, c'était assez originale comme religieuse, là. Une bien bonne sœur contemplative, décédée maintenant. Quand je l'ai connue, elle avait 80 ans. Hein? Or, cette sœur-là, c'était Hall. À l'âge de 33 ans, elle s'est réveillée tout d'un coup et elle a dit « J'ai l'âge du Christ ». Eh bien, à partir de maintenant, je vais méditer un psaume par année. Un psaume par année. Ça sera le numéro de mon âge. 33, 34, 35, 36. Elle s'est rendue à 80. Hein? Ça y en faisait 42. Hein? Elle avait médité pratiquement rien que ça. C'était toujours sa méditation pendant 1 an. Elle est devenue tellement éclairée, cette sœur-là, que beaucoup de gens allaient lui demander toutes sortes de conseils pour la vie spirituelle, parce qu'elle s'était enfoncée dans la prière. Et en s'enfonçant dans la prière, on s'enfonce dans la lumière divine. Et c'est pourquoi c'est encore un magnifique avantage, ça. Un autre avantage encore de la prière ou de l'oraison, c'est de préparer la charité. Ça veut dire de nous faire aimer le bon Dieu. Préparer notre cœur à mieux aimer le Seigneur. Prier, méditer, ça nous fait aimer le Seigneur. Évidemment, saint Alphonse avait dit, lui, l'oraison, on peut l'appeler une fournaise ardente de charité. Parce que c'est là-dedans surtout qu'on dit des actes d'amour. On dit d'autres actes dans l'oraison, on verra ça plus tard, mais on dit surtout des actes d'amour, puisque c'est un commerce d'amitié avec le Seigneur. Et enfin, 5e avantage, l'oraison à la longue, pas du premier coup, ça peut être pas mal long, mais ça a pour effet de transformer l'âme et de l'amener donc à l'union transformante et jusqu'à la sainteté, jusqu'au 7e demeure. Transformer continuellement jusqu'à ce qu'on puisse arriver au Seigneur étant transformé. C'est l'âme des saints, ça. Bon, voilà l'enseignement de Sainte Thérèse. Un mot maintenant avant de faire la pause, en résumé, sans parler de Sainte Thérèse si vous voulez. L'oraison doit avoir dans notre vie un rôle de premier plan. La première chose qui compte dans notre vie, c'est notre rapport avec le Seigneur. Je ne dis pas la plus longue des choses, mais la plus importante, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. La chose qui compte le plus, c'est d'être en bon terme avec le Seigneur. Elle n'est pas tant un exercice particulier, une prière en passant. Disons, par exemple, il y a des gens, hein, ils vont être, par exemple, toute une veillée à regarder des films porno, bien aller au théâtre porno, puis le reste du temps, ils vont faire toutes sortes d'histoires de placotage, sans parler du temps qu'ils passent à prendre des verres de bière, mais seulement, ils vont mettre une prière. Une pauvre petite prière à travers tout ça. La pauvre petite prière, elle est perdue là-dedans comme un aiguille d'un tas de foin, hein? On ne la retrouve pas facilement. Alors ces gens-là ils ne mettent pas tellement d'importance à leur prière. Hein? Mais c'est plus que ça, la prière. C'est un rôle de premier plan. La chose la plus importante de notre vie, c'est notre rapport de prière avec le Seigneur. Alors, ce n'est pas tellement un exercice de 5 minutes, d'une demi-heure, de 2 heures, même si on veut, c'est l'exercice même de la vie spirituelle, ou un exercice se confondant avec elle, réglant et cadrant le reste, de façon que vous pouvez dire, si votre prière marche bien, vous pouvez dire, ça marche bien. En effet, vous direz, oui, mais il n'y a pas rien que la prière dans la vie.
Il y a l'ascèse. Il y en a encore qui pensent à ça, l'ascèse, la mortification. Hein? Vous direz, il n'y a pas rien que ça qui compte dans la vie, prier un peu. Il faut aussi l'ascèse, il faut se mortifier, il faut faire des sacrifices. Très bien, mais je réponds ceci. L'ascèse, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on met ça dans sa vie? C'est pas un but. Le but de la vie, c'est pas de se faire souffrir, puis de pas manger, puis de se faire maigrir. On peut se faire maigrir pour d'autres raisons, si on veut, ça, je m'en occupe pas de ça, hein? Mais le but de la vie, c'est pas ça. On n'est pas plus sain parce qu'on est plus maigre ou parce qu'on est plus gras. Saint Paul l'a dit clairement, hein? Il dit, écoutez, là, ceux qui mangent beaucoup, ben critiquez pas ceux qui mangent pas. Puis ceux qui mangent pas, ben critiquez pas ceux qui mangent beaucoup. C'est ça, tranquille. C'est pas ça l'affaire du Seigneur. L'affaire du Seigneur, c'est pas ni dans le boire ni dans le manger, hein? Mais c'est d'être à la volonté du Seigneur. Alors, l'ascèse, c'est secondaire, c'est important. Il faut se mortifier. Mais le but de la vie, c'est pas ça. Le but de la vie, c'est d'être au Seigneur. On dira, ben oui, mais il y a l'étude aussi. Il faut lire, il faut se renseigner. Oui, c'est vrai. À part le devoir d'État qui peut obliger quelqu'un à lire beaucoup et à étudier beaucoup, et l'étude, qu'est-ce que ça donne? C'est pour alimenter votre oraison. Vous vous rappelez Saint Paul qui disait, moi je ne veux plus rien savoir, si ce n'est Jésus et Jésus crucifié. Saint Paul avait pourtant étudié, hein? C'était un juif, il savait le grec, puis il savait le latin en plus. Hein? Puis il savait l'autre juif, il y avait deux langues juives dans ce temps-là. Hein? Le grand juif puis le petit juif. Hein? Il savait les deux. Donc il avait étudié, puis il avait étudié sa théologie juive avec Gamaliel au temple de Jérusalem. Il avait étudié, c'était un brillant élève. Premier de classe avec Saint-Étienne. Les deux grands premiers, c'était eux autres. Donc il avait étudié, mais quand il a vécu, il a fini par dire ce qui compte le plus, là. Hein? Moi, ce que je veux savoir, je ne veux plus rien savoir de toutes ces sciences-là, tout ça. Ce que je veux savoir, c'est Jésus, puis Jésus crucifié. En fait, ça n'est de la théologie, mais de la belle, celle-là. Hein? Alors, vous direz encore, mais il y a les œuvres. Il faut faire quelque chose à l'Église. Très bien. Mais les œuvres ne valent que si elles sont le fruit de l'oraison. Il ne s'agit pas de se trémousser seulement pour brasser de quoi, là. Une œuvre, il faut voir les fruits, hein. Est-ce que ça va donner quelque chose à l'Église de Dieu? Bien, ça va donner quelque chose si vos œuvres sont faites avec un esprit de prière. Si c'est le fruit de vos prières et de votre vie spirituelle. Bon, rôle de premier plan. Deuxièmement, rôle universel, c'est-à-dire pour tout le monde. L'oraison, centre de vie, comme je viens de dire, c'est pas bon seulement pour des carmélites, hein, mais c'est bon pour tout le monde, à condition de bien comprendre sa nature. Et c'est pourquoi, après la pause, on va voir la nature et la définition de l'oraison. Eh bien oui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oraison dont on parle tant, là? D'après Sainte Thérèse, il y en a d'autres définitions, mais celle de Sainte Thérèse me paraît très, très belle et très riche. Il y a celle de Saint Alphonse qui dit c'est un commerce, c'est une conversation familière avec Dieu, la Sainte Vierge et les saints. J'aime bien, c'est vrai, hein?
mais j'aime bien celle de Sainte Thérèse parce que ça va nous permettre de faire des précisions. Elle dit ceci: l'oraison n'est rien qu'un commerce d'amitié, rien que ça. Rien qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec Dieu dont on se sait aimé. C'est pas d'autre chose que ça. Maintenant, expliquons. Je répète la phrase et je l'explique mot à mot. Rien qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec Dieu dont on se sait aimé. Alors prenez le mot commerce d'amitié d'abord. Commerce d'amitié, ben vous savez qu'un commerce, c'est un échange. Hein? Faire un cadeau, c'est pas un commerce. Mais aller au magasin, dire je paye, donne-moi l'article, ou bien tu payes, je vais te donner l'article, ça c'est un commerce. Hein? On peut commercer toutes sortes de choses. On peut commercer des bibelots, on peut commercer des meubles, même des immeubles. On peut commercer, il y en a qui commercent le vice, oh ben beau. On peut commercer l'amour pur. Il y en a même qui font un commerce d'amour avec contrat, devant témoin. Le mariage, c'est un échange. L'un dit à l'autre, je te donne tout mon amour et toi, tu me donnes tout ton amour. Puis on fait un serment, on fait un engagement solennel de toujours donner tout son amour et l'autre réciproquement, donner son amour. Donc c'est un commerce d'amour. Bien, l'oraison, c'est un commerce d'amour avec le Seigneur. Le Seigneur vous donnera son amour, vous lui donnez votre amour. C'est le nœud de l'affaire. Et ici, j'ai mis sur vos feuilles une phrase que j'aime beaucoup développer. C'est l'actualisation de l'union surnaturelle que la grâce établit entre Dieu et nous. La phrase est un peu abstraite, je vais la simplifier. C'est l'acte de notre état de grâce. Vous savez qu'il y a une différence entre un état et un acte. Hein? Moi, par exemple, je suis dans l'état du sacerdoce. Tout à l'heure, je prenais un café. C'est pas un acte de prêtre, prendre un café. Hein? Dans l'état du sacerdoce, j'ai fait un acte qui n'est pas un acte de prêtre. Mais là, actuellement, je fais un acte de prêtre. Hein? Je suis prêtre, et puis je suis mandaté pour donner la parole de Dieu. Et c'est ce que je fais présentement dans mes cours, et ce soir en particulier. Donc, je fais une actualisation de mon sacerdoce. Hein? Si je célèbre, nous allons célébrer tout à l'heure la Sainte Messe, nous allons consacrer, co-consacrer, hein, le pain et le vin au corps et au sang de Jésus-Christ. Ce sont des actes de prêtre, ça. Notre sacerdoce, qui est un état, nous vivons, nous dormons même dans le sacerdoce, hein, mais ça va passer à l'acte. Hein, saisissez là? Dans le mariage, c'est la même chose. Vous êtes dans l'état du mariage tout le temps, jusqu'à la mort. Vous ne faites pas toujours les actes propres au mariage. On ne passe pas le temps à s'embrasser quand on est marié. On fait d'autres choses, on voyage, on fait la maison, on fait toutes sortes de choses. Hein. C'est pas toujours l'acte propre du mariage qu'on fait, mais de temps en temps, il faut bien que le mariage passe, qui est un état, que ça passe à l'acte. Hein. Par exemple, une personne dirait, si tu m'aimes, ben, embrasse-moi, hein? Alors, c'est des choses comme ça, hein? Alors, ici, c'est votre grâce sanctifiante, qui est un état. Par le baptême, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu Dieu par participation. On a vu ça dans le cours numéro 1, il y a 2 mois. Non, par le baptême, vous êtes devenu amour. Dieu par participation. Alors, vous vivez là-dedans.
Même si vous mangez, si vous buvez, quoi que ce soit que vous fassiez, dit saint Paul, hein? Soit que vous mangiez, que vous buviez, n'importe quoi que vous faites, c'est toujours au nom du Seigneur, vous êtes des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas toujours des actes d'enfants de Dieu qu'on fait, hein? Si vous prenez un bain, prenez ça des enfants de Dieu, prenez un bain, hein? Prenez ça des enfants de Dieu pour manger, hein? Mais dans votre vie d'enfant de Dieu, il y a des actes propres. Et quel est l'acte propre d'un enfant? C'est de se tourner vers ses parents. Qu'est-ce que c'est que l'acte filial? C'est l'acte d'un enfant qui se retourne vers son père, sa mère, qui dit bonjour à sa mère, à son père le matin, et puis qui accomplit certains devoirs. Comme l'acte paternel, qu'est-ce que c'est? Ou l'acte maternel, c'est des parents qui font quelque chose pour leurs enfants. Hein? Il y a des parents, évidemment, ils ont bien le droit d'avoir des dépenses, des distractions, et en font beaucoup de ces choses-là, énormément dans la vie. Mais il y a des actes qui sont proprement paternels et maternels. Hein? Éduquer des enfants, par exemple, hein? Et s'occuper, ainsi de suite, de toutes ces grandes questions-là. Là. Alors, la prière, c'est l'enfant de Dieu qui réveille sa vie d'enfant de Dieu, puis qui dit, là, je fais enfant de Dieu. Je suis ton enfant, Seigneur, je te parle. Je te fais un discours, une oraison. Je te fais une demande. Tu es mon Père. J'ai confiance. Et toutes les autres formes de prière ou d'oraison, ça, c'est justement des actes d'un enfant de Dieu qui se tourne vers son Père. Voyez-vous, c'est l'échange de deux amours. Deux amours qui sont pratiquement le même, mais doublés, comme dans une famille. C'est le même amour qu'il y a dans les parents et dans les enfants. C'est le même sang, c'est la même vigueur du sang, hein? Mais les parents, les autres, c'est paternel. Les enfants, c'est filial. Mais la vie qu'il y a dans les enfants, c'est la vie qui vient des parents. Et les parents retrouvent leur propre vie dans leurs enfants. Puis c'est pour ça qu'on s'aime dans une famille. On est si fiers quand on a un enfant. On dit, il va perpétuer notre sang. On va continuer à vivre dans l'enfant qu'on a. C'est nous qui allons continuer comme ça. C'est fort, ça. Alors, voyez-vous, il y a des actes paternels, maternels. Or, ici, là, il y a la vie divine en Dieu. La vie divine en Dieu, elle est non participée. Dieu, c'est Dieu, incommunicable proprement parlé. Mais il nous a donné une participation à sa vie, ça s'appelle la grâce sanctifiante. Donc, par la grâce sanctifiante, la vie divine est entrée en nous. La même sorte de vie divine que dans le bon Dieu. Avec cette différence que dans le bon Dieu, la vie divine, elle est paternelle et nous donne sa vie. Tandis que chez nous, la vie divine, elle est filiale, c'est de la vie divine reçue. Hein? Alors, de même qu'il y a entre les parents et les enfants des échanges normaux, hein? Les parents, naturellement, sont portés vers leurs enfants, les enfants vers les parents. Il y a une relation père et enfant, mère et enfant, là. Eh bien, la même chose si c'est vrai qu'on est des enfants de Dieu. Hein? Nous sommes devenus enfants de Dieu, on nous appelle ainsi, et nous le sommes, dit l'Évangile. Hein? Si c'est vrai, donc on est enfant de Dieu, il va falloir faire des actes d'enfant de Dieu. Et ces actes-là, c'est filial, c'est ça qu'est la prière. Tout le reste, ça peut être des simagrées, ça l'est pas toujours, mais ça pourrait être des simagrées, des gestes, toutes sortes de choses. Mais il faut qu'une prière, ça soit l'enfant de Dieu qui réveille sa qualité d'enfant de Dieu pour dire « Tu es mon Père, Abba, Pater hein? ». Pendant que Dieu le dira « Tu es mon Fils ». C'est ça la prière. Hein? Donc Dieu est amour, toujours en activité, mais immuable. Nous sommes divinisés, devenus divins par participation, et par conséquent, nous sommes devenus amour puisque Dieu est amour. C'est nous alors qui devons rencontrer Dieu. Or, c'est ça l'oraison. L'oraison, c'est la rencontre d'un enfant de Dieu avec son Père du ciel.
Évidemment, mes chers amis, là, mettez la Sainte Vierge là-dedans, c'est correct, hein? On sait bien, c'est la même famille, hein? C'est la même famille. Ce qu'on fait à quelqu'un de la famille, ça fait plaisir à toute la famille, hein? C'est évident, ça. Puis c'est pas pour rien que le bon Dieu nous a donné Jésus-Christ comme Rédempteur, Sauveur, puis la Vierge Marie comme mère, hein? Évidemment, ça marche tout ensemble, ça, hein? Mais voyez-vous, votre vie d'enfant de Dieu qui se réveille. Et si votre prière, c'est pas ça, hein? Il y a quelque chose qui manque. Ça peut être seulement la peur de manquer en disant je prie pas, c'est pas correct, c'est pas assez. Il y a quelque chose qui manque. La dimension, là, hein, essentielle de la prière, c'est la dimension Fils du Père, enfant de Dieu, hein, avec le Dieu notre Père. Alors, Sainte Thérèse dit, c'est rien que ça. C'est ça, c'est un commerce d'amour, un échange d'amour avec Dieu le Père, et Dieu et sa famille, bien sûr, hein. Mais elle dit, c'est rien que ça. C'est pas des récitations, la prière. Ça pourrait être une récitation. C'est pas des génuflexions, c'est pas ceci et ça. C'est ça si il y a échange d'amour avec Dieu, hein. Alors, ça peut s'entourer de toutes sortes de formes, hein, de l'activité humaine, par exemple, l'activité des puissances de l'âme. On peut prier avec effort des facultés, on trouve ça dur, on a des distractions, on essaye de lutter. On peut prier aussi par l'assistance du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, toutes sortes de choses. Ça pourrait être même simplement des gestes. On raconte une petite histoire, même ça a été mis en opéra, ça. J'ai pas lu l'opéra, mais j'ai un livre qui va me mettre sur la piste, ça sera pas long, là. Prochaine fois que vous donnerez ce cours-là. L'opéra, c'est le jongleur de Notre-Dame. Vous savez ce que c'est qu'un jongleur, hein? C'est un gars de cirque qui envoie des boules en l'air. Envoie des boules en l'air. Puis on se demande comment ça se fait que ça ne tombe pas sur le nez, hein? Il est habile, puis ça marche comme ça, hein? Un gars comme ça, hein? Or, il y a un pauvre gars de cirque comme ça qui rentre dans un couvent. Il demande, il frappe, il dit, je suis intéressé à devenir un religieux. Le monastère de Notre-Dame. Je ne sais pas quel Notre-Dame. Peut-être Paris, en tout cas. Le premier soir, ce garçon-là, les religieux, ils ont dit, bon, t'es bienvenu, là, demain, on te fera faire connaissance avec le Père supérieur, et puis viens souper, puis après ça, on va te donner ta chambre, tu te reposeras ce soir, hein. Demain, c'est ça, hein. Or, le lendemain, il y a un religieux qui va trouver le Père supérieur. Et il dit, Père supérieur, il dit, ramassez votre fou. Qu'est-ce que vous dites, mon fils? Dit le Père abbé. Il met dans le scapulaire, hein? Vous savez, là, le nouveau qui est entré hier, là, le postulant qui est entré hier, imaginez-vous donc, Père supérieur, il est dans l'église, il est devant l'hôtel de la Sainte-Vierge, il est en petit short, il envoie des boules en l'air. Moi, ça a de l'allure, hein? Le Père supérieur, il va les voir. Il se rend dans la chapelle, dans l'église, là, puis il voit en effet, en petit short, là, puis des boules, puis ça sautait comme ça. Ça allait bien, hein? Il s'approche et dit, mon cher ami, qu'est-ce que c'est que vous faites là? Le garçon, dis-moi vous dire, Père supérieur, et il dit, moi je ne sais pas le latin. Puis il dit, je voudrais bien prier. Les pères, ils font des grandes prières en latin. Moi, je voudrais bien prier la Sainte Vierge, puis lui montrer que je l'aime. Je me suis dit, comme ça, moi, là, il y faire une petite séance, hein? Bien, il était en oraison. Il était en oraison. Il avait son commerce avec Dieu. Peut-être qu'au même moment, dans une stalle du cœur, là, tu sais, les moines qui restaient des psaumes, là, puis bien à côté, au fond du banc, là, il y en avait peut-être un pauvre petit vieux qui faisait un peu ça. Deus naditorium meum inter. Gloria patri et filio. Peut-être que le vieux moine, là, hein? Je dis pas qu'il était pas pieux, mais à cette minute-là, il ne priait pas. Il était parti. Puis notre jongleur, il priait, lui.
Il ne priait pas avec des mots, il priait avec des gestes. L'autre avait des mots, mais pas de prière. Non, il faut comprendre ça, vous savez, parce que c'est pas une fois en passant que ça se présente dans la pratique de la vie, c'est tout le temps, ça. On pourrait toujours se demander si vraiment on prie quand on se met en prière. Est-ce que c'est de la prière ce qu'on fait? Est-ce qu'on atteint le Seigneur? Est-ce qu'on rejoint le Seigneur en priant? C'est très important. Hein? Évidemment, il y a une habitude qui se prend. On finit par avoir cette ambition généralisée puis fortifiée là, d'aller au Seigneur, puis là, il n'y aura pas de problème. Hein? À chaque fois, on y pensera, c'est devant le Seigneur qu'on se met. Mais c'est très important, cette affaire-là. Hein? Il peut y avoir variété des tempéraments. On peut prier avec un tempérament intellectuel, oh là là, toujours la doctrine, puis prier avec la science théologique, c'est pas mauvais. Hein? Ou bien avec un cœur sensible, bon Jésus, bonne Mère Marie, ma bonne mère, je vous aime tendrement. Hein? Toutes sortes de choses. Ça peut être quelque chose de bien sec, comme le fameux Père Gignac. Vous connaissez pas, je parle de celui qui est mort, là. Hein? Il s'appelait Paul Gignac, un père français. Hein? Et il s'appelait Paul Gignac. Il était sec, mais sec, sec. Alors un beau jour, on lui dit, Père Gignac, c'est à la récréation, et on dit, la voisine, là, qui est pas mal malade, je pense bien qu'elle va mourir. Elle m'a dit qu'elle meurt. Comment est-ce que vous parlez? Mais je suis pas capable d'arrêter ça, moi. Je suis pas capable d'empêcher de mourir. Si elle doit mourir, mais qu'elle meurt, qu'elle aille au ciel, qu'elle se sauve, mais tu veux que j'y passe? Hein? C'est un genre, hein? C'est pas le genre de tout le monde. Il paraît que c'est un saint homme, ils veulent le canoniser. Hein? Je sais pas jusqu'à quel point ça a rendu, quand même. Il peut y avoir de la piété jeune, enthousiaste, on chante, on va Seigneur, Seigneur, on est prêt à danser, à chanter. Il y a tout ça. Ça peut être aussi quelque chose de mûr, puis de rassis. Ben oui, mon Dieu. Oui. Seigneur. Devant toi, Seigneur. Il y a tous les genres, il y en a pour tous les styles. Du moment qu'on est soi-même et qu'on est vrai. Soi-même et vrai. Ça, c'est important. Il peut y avoir aussi variété, non pas tellement de tempérament, mais de dispositions actuelles. Vous pouvez aujourd'hui être dans telle disposition, puis demain dans une autre disposition. Peut-être, par exemple, qu'aujourd'hui c'est la joie, ben chantez des Alléluia, puis allez-y. Hein? Peut-être que ça sera la tristesse, ben envoyez Miserere, hein? Ou bien Kyrie eleison. Ou bien d'autres fois, ça va être vos préoccupations. Seigneur, je ne sais pas si je vais passer à travers. Oh, j'ai un problème, Seigneur, mais je te le confie, là. Hein? C'est un autre genre. À toutes vos dispositions, ça peut changer. La fatigue, quand on est fatigué, on parle moins fort, hein? Puis on dirait qu'on a moins d'enthousiasme pour prier. Il y a tout ça. Donc, vous voyez, c'est rien qu'un commerce d'amitié. Cherchez pas d'autre chose. Si vous voulez prier avec des paroles, qu'il y ait de commerce d'amitié dans vos paroles. Vous voulez prier avec des gestes, que ce soit un geste d'amitié pour le Seigneur, et ainsi de suite. Très souple et indépendant de toute méthode. Sainte Thérèse ne méprise pas les méthodes. Il y en a beaucoup de méthodes, hein? On y reviendra plus tard. Elle ne méprise pas les méthodes, mais elle n'est pas trop enthousiaste. Hein? Elle admet qu'on peut, qu'on doit utiliser des méthodes un certain temps, mais elle se contente d'en dire les éléments essentiels. Elle dit ça c'est bon, une méthode, il y a ça, c'est bon. Elle n'insiste pas. Mais vous, je vous dis mon mot, moi, là-dessus. Les méthodes, c'est à moi ce mot-là. Mais moi, ça. Les méthodes, là, tant que ça sert, on s'en sert. Puis quand ça ne sert pas, on les sert.
commerce intime, dit-on, où on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu. Ça, c'est intime, hein? Notre oraison est intime et fréquente dans la mesure de notre amour plus ou moins puissant et actif. Quant à la fréquence, c'est très relatif, ça. Il y a des gens qui vont prier 3 fois par jour, puis c'est pas beaucoup. Puis il y en a d'autres qui vont prier 1 fois, puis ça va être beaucoup. Ça dépend du genre de vie qu'on a. C'est clair que du monde marié, c'est pas capable de faire comme les carmélites, de prier 6 heures de temps par jour. Hein? Alors, il ne faut pas s'occuper de ça. C'est pas ça qui compte. C'est d'être ce que vous êtes, mais de tenir compte que vous êtes enfant de Dieu, puis y mettre tout votre cœur dans tout ce que vous faites. Puis même quand vous travaillez, ça peut tourner en prière. Il ne faut pas dire trop vite que vos actions, c'est de la prière. C'est de la prière si vous continuez d'être en rapport avec le Seigneur. Si vous dites ça sera pour le Seigneur, puis vous virez de bord pour faire votre travail, puis sans vous occuper du Seigneur, ce n'est plus une prière. C'est offert, c'est bon, c'est valable, c'est méritoire, mais ce n'est plus une prière. La prière, c'est un acte. C'est pas une virtuosité, hein? Une virtualité. C'est un acte. Il faut être actif dans la prière. Un acte, au moins un acte de regard vers le bon Dieu. Hein? Une attention à Dieu. Bon. Notre prière doit être personnelle, même quand on prie vocalement et en groupe. C'est beau, un beau cœur de prière, un beau cœur de chant aussi, un beau cantique bien chanté. C'est beau. Mais seulement, c'est encore plus beau si chaque personne, sa voix va jusqu'à Dieu. Hein? C'est pas, vous savez, le bourdonnement d'une chorale qui fait la beauté, là. C'est la qualité des voix. Hein? Avec Dieu dont on se sait aimer. Évidemment, nous rêvons d'une intimité affectueuse avec Dieu, comme avec nos amis de la terre dans le plan naturel. Il ne s'agit pas de ça. Il y a des gens, par exemple, je leur dis, là, vous l'apprendrez par cœur, votre définition de la prière. Hein? Le mois prochain, février, il faut savoir par cœur. Qu'est-ce que l'oraison? Rien que commerce d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sent aimé. Il manqué un mot, là. Les gens disent dont on se sent aimé. Pas ça. Peut-être que vous aurez la grâce de sentir que Dieu vous aime, mais pas nécessairement. Si le Seigneur le veut, il vous donnera des consolations sensibles. Mais c'est pas ça la prière. Essentiellement, la prière, c'est dans la foi. Donc, j'ai mis ici, avec Dieu dont on se sait aimer. On sait qu'il nous aime. Et même si on ne le sent pas, il faut continuer de le savoir, puis prier quand même. Donc, il s'agit d'une intimité surnaturelle, par contact de foi, soit avec des grâces de lumière ou de suavité, on aime bien ça dans ce temps-là, soit dans la plus grande obscurité, et il faut le prendre quand même. Parce que ce n'est pas une affaire de sentiment, ça dépasse le sentiment. Hein? Bon, je termine par les degrés d'oraison, on va aller vite, il faut terminer ça. Là. En général, on pourrait dire que les degrés de l'oraison sont marqués par la qualité du commerce avec Dieu, du contact avec Dieu. Dans le livre de sa vie, Sainte Thérèse a écrit un premier livre, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas écrit pour nous autres, mais on l'a quand même. Hein? Elle l'a écrit pour ses directeurs de conscience, livre de sa vie. Mais maintenant qu'on l'a, on s'en sert. Hein? Livre de sa vie, elle nous parle de 4 eaux. Les eaux, pas des eaux comme ça. De l'eau pour arroser. Elle dit qu'il y a 4 manières d'arroser son jardin pour que ça pousse. La première eau, c'est lorsqu'on ramasse de l'eau avec une chaudière, là, un vase, un arrosoir à poignée, là, qu'on vient verser ça. Hein?
C'est toujours vide, cette affaire-là. Il faut retourner le remplir, puis revenir encore. C'est fatigant. Hein? La Sainte Thérèse, ça, c'est une première forme d'oraison mentale, la méditation. C'est mieux que rien. Il y en a qui ramassent rien. Ils n'en mettent pas d'eau. Deuxième mot pour Sainte Thérèse, c'est la nourria. La nourria, c'est une espèce de grande roue. Dans les pays chauds, on fait marcher ça souvent, soit à bras d'homme, soit avec des animaux. On fait tourner une grande roue. Et puis, des fois, c'est le vent qui fait tourner la roue, avec des palettes. Puis quand ça tourne, ça trempe ça dans un grand bassin d'eau, dans une rivière, par exemple. Puis en tournant, ça renvoie l'eau à côté dans le champ. Hein? Alors, Sainte Thérèse dit, ça c'est bien plus facile, dans ce temps-là, c'est pas forçant. Ça serait la contemplation. Dans la contemplation, il n'y a pas d'effort. On se met devant le Seigneur, puis ça prie tout seul. La troisième mot, c'est lorsqu'on amène un ruisseau. On prend la rivière à côté, puis on fait un trou, là, on fait passer la rivière dans le champ. J'ai vu ça souvent au Vietnam. Hein? On crève la petite digue, puis la rivière s'amène sur le champ. Hein? Alors, dans ce temps-là, vous comprenez que ça arrose bien, ça mouille tout le sol, hein? Puis la terre est toute détrempée. Ah, ça, c'est encore plus avancé un peu. Et puis, à quatrième mot, ben, c'est quand il pleut. C'est la meilleure manière d'arroser son jardin. Quand il pleut une vraie pluie, ben, ça tombe du ciel, ça tombe de haut, puis ça rentre creux, hein? Puis ça fait du bien, ça bouleverse la terre, et c'est très bon. Hein? Donc, Sainte Thérèse, dans le livre de sa vie, avait voulu expliquer la prière, les degrés de prière comme ça. Plus tard, quand elle a écrit le livre du château de l'âme, elle a changé de style. Elle a dit maintenant, puisque c'est un château, on va faire autrement. Et là, elle distingue deux phases dans la vie de prière. La première phase, on l'a fait avec le secours général de Dieu. Ça veut dire pas encore les dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est les trois premières demeures. 1, 2, 3. On peut prier avec bonne volonté, avec mérite, mais les dons du Saint-Esprit ne sont pas encore éveillés à ce moment-là, du moins pas habituellement. Alors c'est la première phase. On appelle ça souvent la voie ordinaire, où on dit ici la voie des commençants. Plus tard, il y aura autre chose. Le Saint-Esprit, ça commence avec 4, là, hein, la deuxième ligne. Là, ça sera la deuxième phase de la vie de prière, et on va prier avec le secours particulier de Dieu, ou les dons du Saint-Esprit, surtout le don de science, d'intelligence et de sagesse. Et alors là, j'ai fait un petit tableau pour montrer que ça rejoint un petit peu, hein, que ça rejoint l'autre livre de Thérèse. Hein. Donc, secours général, c'est les trois premières demeures. Et puis, dans l'autre, la quatrième demeure, et ça correspond à la deuxième et à la troisième eau. Peu importe, c'est pas important, ça. L'important, on le verra en détail à mesure qu'on étudiera ces demeures-là. Il s'agit en tout cas nettement de la qualité de l'amour, un amour qualifié, ou si vous voulez, la qualité du commerce d'amitié avec le Seigneur. Un commerce d'amitié. Vous savez, il y a des gens qui sont amis, mais sur le bord. Hein? Ils diront, un tel, c'est mon ami, je le vois tous les jours. Ah, tu le vois tous les jours? Ben oui, je le vois tous les jours. On va travailler ensemble, il est d'un côté de la rue, moi de l'autre côté. Puis il n'y a pas un matin qu'on ne dit pas, comment ça va toi? Ça va bien? Bon, on va travailler. C'est pas de la grande amitié, ça. Hein? Il y a des amitiés où c'est plus sérieux que ça. Hein? On se donne des rendez-vous, puis on se parle profondément, puis on échange vraiment. On se donne des vrais rendez-vous, puis on va se parler pendant 1 heure, puis on va s'inviter, on va partager un repas, ainsi de suite. Là, il y a quelque chose de plus vrai. Hein? Puis il y a des amitiés encore meilleures que ça, c'est lorsqu'on commence à donner ses secrets. On dit, je n'avais pas dit ça à personne, mais à toi, tu es mon ami, je vais te dire ça. Ah, c'est sérieux. Donc l'amitié peut avoir différents degrés de qualité. Hein? Avec le Seigneur, c'est pareil. Il peut y avoir différents degrés de qualité dans notre amour envers le Seigneur. Et c'est ça qui fera les demeures. Hein? Les demeures, c'est des avancements dans la qualité de notre amour. Le critère général, c'est ça. Hein? L'oraison est d'autant plus parfaite qu'elle produit les meilleurs effets, et elle est la plus parfaite si toutes les énergies de l'âme sont soumises à l'Esprit Saint. Quand tout dans notre prière est sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est vraiment avancé. Je voulais vous donner juste un petit mot. Ici, à peu près rien est soumis au Saint-Esprit.
C'est des efforts. Rendu ici, Saint-Esprit fait beaucoup dans l'âme. Puis nous aussi, on se rend compte comme ça. La troisième phase, on ne fait plus rien, puis Saint-Esprit fait tout. C'est dans ce temps-là que c'est le plus parfait. Plus c'est pas nous autres, plus c'est parfait.